En 2020, la France fermait 2 associations après l'assassinat de Samuel Paty. 5 ans plus tard, elle vient de franchir une ligne que les islamistes n'avaient jamais imaginée, ne plus viser une mosquée à la fois, mais démonter tout le système. Comme retirer une licence de franchise plutôt que fermer un seul magasin. Un rapport secret de 73 pages, commandé par Macron, révèle une stratégie pensée jusqu'en 2050, cachée dans des clubs de sport et des écoles ordinaires. Comment combattre un ennemi qui n'a pas d'adresse ? Tout commence le 16 octobre 2020, quand Samuel Paty est assassiné pour avoir montré des caricatures en classe, dans le calme du 8e arrondissement de Conflans-Sainte-Honorine, à quelques centaines de mètres du collège du Bois d'Aulne, où il enseignait depuis 2015. La France répond par un geste inédit. 12 jours plus tard, le 28 octobre, Baraka City est dissoute par décret en Conseil des ministres sur le fondement de l'article L2121 du Code de la sécurité intérieure. L'association, fondée en 2010 par Idriss Sy Ahmedi et présentée comme humanitaire, revendiquait alors plus de 20 000 donateurs et des programmes dans une quinzaine de pays. En novembre, c'est le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, créé en 2003, qui subit le même sort, le 2 décembre 2020 précisément, 2 mois après avoir revendiqué avoir traité plus de 1500 signalements en une seule année. Pour la première fois, l'État ne poursuit pas des individus isolés. Il dissout des structures entières. Un an après ce choc, l'appareil législatif suit. La loi confortant le respect des principes de la République, dite loi séparatisme, portée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, est débattue pendant plus de 8 mois à l'Assemblée puis au Sénat, et promulguée le 24 août 2021 sous le numéro 2021-1109. Elle donne au préfet le pouvoir de fermer un lieu de culte pour incitation à la haine, pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois, et impose aux associations subventionnées un contrat d'engagement républicain formalisé par un décret du 31 décembre 2021. Sur le papier, l'arsenal est complet, 51 articles, un contrôle renforcé de l'homeschooling, une extension de la neutralité religieuse dans les services publics. Dans les faits, son application reste presque symbolique. Une quarantaine de lieux de culte fermés administrativement entre 2021 et 2024, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, sur plus de 2600 mosquées recensées en France, peu de contrats rompus, un texte plus dissuasif que réellement appliqué. Cette loi visait des lieux, des discours, des actes visibles. Mais l'État finit par comprendre que la vraie menace ne se cache plus dans une mosquée radicale, ni dans un prêche filmé. En 2024, Emmanuel Macron commande un rapport confidentiel sur les frères musulmans, confié au préfet Marc Guillaume, alors secrétaire général de l'Élysée, jusqu'en 2023, avant de devenir préfet de la région Île-de-France, et au diplomate François Gouillette, ancien ambassadeur en Égypte, en Libye et en Algérie. Leur mission, lancée officiellement en février 2024, cartographier l'entrisme dans les clubs de sport, les écoles, les collectivités locales, en s'appuyant sur les notes de la DGSI et des renseignements territoriaux collectés depuis près d'une décennie. Le terrain de bataille a changé d'adresse. Ce rapport, resté secret pendant des mois, fuite dans la presse en mai 2025, révélé presque simultanément par Le Monde et La Croix. 73 pages qui décrivent une stratégie d'influence pensée sur des décennies, avec un horizon fixé à 2050 et qui recense plusieurs centaines de structures locales. Associations sportives, écoles hors contrat, cabinets de médiation familiale. Jugés liés de près ou de loin à la mouvance.
un mot nouveau s'impose dans le débat public, le frérisme. Ce n'est plus une accusation vague de radicalisation. C'est le nom donné à une méthode précise, patiente, presque invisible tant qu'on cherche une organisation unique à combattre. Car le rapport nomme exactement ce mécanisme, et c'est là que l'image de la franchise prend tout son sens. Il ne décrit pas une hiérarchie unique, mais un modèle où une doctrine partagée s'applique localement, par des associations juridiquement autonomes, sans siège visible à abattre. Le document cite notamment un maillage d'une centaine de clubs de sport, principalement de football et d'arts martiaux, et plusieurs dizaines d'établissements scolaires privés, hors contrat repérés dans une dizaine de régions. La loi française ne permet de dissoudre qu'une personne morale précise, en vertu de l'article L212.1, déjà utilisé contre Baraka City. Sans structure centrale, la dissolution classique frappe dans le vide. C'est exactement la faille qu'une franchise sans enseigne est conçue pour exploiter. Face à ce diagnostic, un tabou politique tombe. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur depuis septembre 2024, s'empare publiquement du rapport dès sa fuite et annonce, le 21 mai 2025, un plan national de lutte contre l'entrisme islamiste devant l'Assemblée nationale, articulé autour de 18 mesures. Les gouvernements précédents, de Jean Castex à Elisabeth Borne, évitaient soigneusement de nommer directement les frères musulmans, par crainte de stigmatiser l'ensemble des musulmans de France, estimés à environ 5 à 6 millions de personnes selon l'INED. Pour la première fois, un ministre nomme la cible sans détour, devant les caméras, en citant explicitement la confrérie fondée en Égypte en 1928 par Hassan al-Banna. C'est ce geste, plus que le plan lui-même, qui marque une rupture. Cette rupture ne fait pas consensus. À gauche, la France insoumise, par la voix de Mathilde Panot, et plusieurs associations de défense des droits, comme la Ligue des droits de l'homme, dénoncent un risque d'amalgame contre tous les musulmans, évoquant une possible chasse aux sorcières institutionnelles. À droite, certains, dont des élus du Rassemblement national, jugent la réponse encore trop timide face à l'ampleur décrite dans le rapport, réclamant une dissolution immédiate de musulmans de France. Entre les deux, le Conseil d'État reste l'arbitre incontournable. Il a déjà examiné et encadré plusieurs dissolutions passées, notamment celle du CCIF en 2021 qu'il avait validée, et chaque décision future devra franchir ce même filtre judiciaire. C'est précisément là que se situe la ligne franchie. L'État ne vise plus une association nommée, mais l'accès de tout un réseau au financement public. Plusieurs millions d'euros de subventions locales et nationales sont concernés selon les estimations transmises à Matignon, aux agréments sportifs du ministère des Sports, qui encadre plus de 360 000 associations sportives en France, et au partenariat avec les établissements scolaires, notamment via les conventions d'occupation de locaux municipaux. Pour la première fois, une politique française cible une méthode et un réseau plutôt qu'une structure isolée. Retirer la licence, pas fermer un magasin à la fois le plan de 2025, applique enfin, à l'échelle de l'État, l'image que le rapport avait mise au jour. Mais cette bascule stratégique se heurte à un mur que la laïcité française n'a jamais résolu. La loi de 1905, votée le 9 décembre de cette année-là sous la Troisième République, sépare l'état des cultes sans interdire une croyance. La loi de 1901, elle, votée le 1er juillet, protège la liberté d'association, un droit fondamental confirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971. Le droit français ne peut sanctionner que des actes, jamais une doctrine religieuse en tant que telle. Interdire le frérisme comme idéologie serait inconstitutionnel.
Seule la méthode d'action, prouvée et documentée, comme l'utilisation détournée de subventions sportives ou la diffusion d'un discours communautariste ciblé auprès de mineurs, peut légalement être visée. Cette limite juridique va être testée en conditions réelles. Musulmans de France, héritière de l'ex-Union des organisations islamiques de France fondée en 1983 et rebaptisée en 2017, la principale fédération concernée, qui revendique une trentaine de fédérations régionales et plus de 250 lieux de culte affiliés, conteste déjà sa qualification dans le rapport Guillaume Gouillette. Elle a par le passé résisté à plusieurs tentatives de dissolution ou de mise à l'écart, notamment lors des débats parlementaires de 2020, où son inscription sur une liste d'organisations surveillées avait été retirée in extremis. L'issue judiciaire de ce bras de fer, qui pourrait se jouer devant le Conseil d'État d'ici 2026 selon plusieurs juristes consultés, déterminera si la notion même de frérisme peut un jour fonder une action de l'État, ou si elle restera un mot de rapport sans traduction légale. Conscient qu'un seul procès ou un seul décret ne suffira jamais à démonter une franchise, l'État choisit une réponse structurelle plutôt qu'un coup d'éclat. Une mission interministérielle permanente dédiée à l'entrisme islamiste est créée en juin 2025 par décret, dotée d'une équipe d'une vingtaine d'agents détachés et d'un budget annuel évoqué autour de 4 millions d'euros, avec un mandat pensé pour survivre aux alternances politiques. Elle coordonne le renseignement intérieur via la DGSI dirigée depuis 2024 par Céline Berton, l'Éducation nationale et le ministère des Sports. Trois mondes qui, jusqu'ici, ne parlaient pas le même langage face à la même menace, comme l'avaient déjà pointé plusieurs rapports parlementaires depuis 2016. Reste une question que personne ne peut encore trancher. Depuis les années 2010, plusieurs vagues de dissolution se sont succédées en France. 13 associations dissoutes entre 2012 et 2017 pour des motifs liés au terrorisme ou à l'islamisme radical, selon les décomptes du ministère de l'Intérieur, et le mouvement a changé de nom et de structure plusieurs fois sans jamais disparaître, de l'UOIF à Musulmans de France, en passant par des dizaines de micro-associations, locales, recréées sous des intitulés neutres. Fermer des antennes une à une n'a jamais suffi tant que la licence elle-même reste valide. Le débat porte désormais sur un seul point. Est-ce que la mission de 2025 tiendra au-delà d'un seul cycle politique ou deviendra-t-elle un sigle de plus dans la longue liste des dispositifs oubliés, aux côtés d'une dizaine d'autres cellules interministérielles créées, puis discrètement vidées de leurs moyens depuis 2015 ? UNE, l'IJNE et Franquille, UN Combat, APINE, COMMENCE. La France a changé de cible. Elle vise désormais une méthode plutôt qu'une adresse, un réseau plutôt qu'un local. Mais changer de cible ne garantit pas de gagner le combat, surtout face à un adversaire qui a toujours su se redéployer plus vite que la loi ne s'écrit. Pensez-vous que retirer les subventions et les agréments suffira à affaiblir ce réseau, ou finira-t-il, comme avant, par se reformer sous un autre nom ? Dites-le en commentaire et abonnez-vous si ce genre d'enquête vous intéresse.